Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Je vérifie que le micro est allumé. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. J'aimerais vous faire le résumé de ce livre de Stéphane R. Covey. Et en fait, j'avais déjà fait le résumé de ce livre, pour être honnête, dans ma chaîne en 2 parties. Je vous avais fait 2 longues vidéos sur ça. Mais étant donné que j'ai décidé de faire des résumés de livres en une vidéo pour que ce soit plus simple pour vous, et que j'avais fait ce résumé de ce livre au début de ma chaîne et qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Je ne dis pas que maintenant il y a énormément de monde, mais disons que ce livre est super important et que j'aimerais maximiser sa visibilité. Donc c'est pour ça que je compte sur vous pour, si vous avez aimé ce résumé que je vais vous présenter, de le partager avec un maximum de personnes. Et si vous voulez me suivre et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Taha Mouline, je vous fais des résumés de livres, des citations inspirantes et je vous donne mes meilleures astuces qui m'ont aidé dans ma vie pour vous aider à avancer, à évoluer vers votre but de vie. Donc si vous voulez me suivre et ne rater aucune de mes vidéos, ou bien suivre les vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc sans plus attendre, je vais vous résumer ce trésor qui est les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Donc c'est parti! Ce livre est une véritable pépite en astuces que vous pourrez appliquer tout au long de votre vie. Je ne maîtrise pas ce livre parce que ce livre présente les 7 habitudes que vous allez devoir toujours vous remettre en question et travailler dessus en fait. C'est comme un guide pour travailler votre succès dans votre vie. Et pas que votre succès, mais également le succès dans vos relations, pas que dans votre but de vie. Donc je vais vous présenter brièvement, je vais effleurer chacune des habitudes pour ne pas vous faire une vidéo trop longue. Mais ce livre est super important et je vous recommande de le lire. C'est vraiment une base super importante si vous voulez atteindre vos buts de vie. Ça va beaucoup vous aider et vous pourrez vous y référer en fait. Vous pourrez soit le relire, soit revoir des résumés, soit voir ma vidéo que je fais en ce moment qui est un résumé justement pour vous constamment vous remémorer de ces principes qui sont primordiaux. Donc la première habitude des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, c'est tout simplement d'être proactif. Qu'est-ce que ça veut dire être proactif? Être proactif, c'est de prendre en main sa vie et votre destin. C'est-à-dire, au lieu de vous sentir en tant que victime dans une situation, au lieu de me dire que là, par exemple, il y a un enfant qui crie à côté, que je suis en train de faire ma vidéo, au lieu de me dire que j'ai pas de chance, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous voyez, là, il y a un exemple concret, c'est intéressant. Bah là, ce que je peux faire, ce que je suis en train de faire, c'est de continuer ma vidéo malgré tout en prenant conscience qu'il y a cet enfant qui crie et que ça a un peu perturbé ma vidéo et ce n'est pas la fin du monde. Donc dans des situations de votre vie où vous avez des challenges, dans des situations de votre vie où vous avez l'impression que vous n'avez pas de contrôle, demandez-vous, est-ce que vous êtes proactif ou bien est-ce que vous attendez que les circonstances extérieures changent avant que vous changiez? En fait, Stéphane R. Covey parle d'un phénomène intéressant, c'est notre cercle d'influence. Nous avons une influence et si on est dans cet état d'esprit de victime, on va garder notre cercle d'influence très petit, c'est-à-dire qu'on va le garder dans une zone limitée. Et plus on réagit de manière proactive et plus automatiquement dans le concret, dans notre vie, on met en place des actions qui vont élargir notre cercle d'influence. Si vous êtes un entrepreneur, les premières années de votre entreprise, généralement, vous aurez un cercle d'influence petit. Parce que vous n'avez pas beaucoup de clients, vous n'avez pas beaucoup de gens, vous n'êtes pas connu, ça prend du temps de construire un business. Et vous allez faire beaucoup d'efforts, et votre cercle d'influence sera petit. Mais tant que vous restez proactif, tant que vous continuez à agir dans ce que vous pouvez contrôler, donc en faisant de la promotion, en rencontrant d'autres entrepreneurs, en lisant des livres sur l'entrepreneuriat, en développant vos capacités spécifiques à votre domaine, etc., que vous multipliez des actions chaque jour qui sont proactives, qui vous avancent vers vos buts, et bien votre cercle d'influence va augmenter. C'est-à-dire que toutes les choses où dans le passé, vous avez cet état d'esprit où vous vous plaignez, vous disiez « Ah, je suis victime de ça, je n'ai pas d'argent, je suis dans un pays difficile, il ne fait pas beau dans mon pays, etc. » Et bien, vu que vos cercles d'influence augmentent, et bien, vous vous rendez compte que maintenant, les choses qui étaient un problème ne le sont plus parce que vous avez trouvé des solutions en étant proactif. C'est vraiment ça, ce principe. Vous voyez ça comme un cercle qui s'agrandit et au début, ça demande d'accepter que notre cercle soit petit. Ça demande de gérer cette frustration de ne pas avoir cet immense cercle. Donc ça relève aussi du principe de patience, d'être proactif tout en étant patient
et en agissant dans notre quotidien petit à petit. Et c'est également le cas dans les tâches que nous avons à faire au quotidien. Quelles sont les tâches que vous effectuez qui vous amènent vers cette proactivité? Est-ce que vous êtes proactif pour choisir les tâches à faire chaque jour, par exemple? Ce sont des principes et des questions que vous pouvez vous poser pour vraiment vous demander si vous êtes en train de suivre ce premier principe qui est super important dans votre vie, dans les situations difficiles, dans les challenges, etc., etc. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est d'avoir votre vision en tête dès le début. D'avoir votre vision dès le début. C'est ce qui va vous donner la direction. Je vous ai déjà parlé du principe de vision dans une autre de mes vidéos, je vous mets le lien. Mais avoir une vision dès le début, c'est ce qui vous donne la direction vers où vous allez aller. Parce qu'au final, si vous n'avez pas de vision, comment allez-vous trouver cette motivation, ce carburant pour vous dépasser, pour aller de l'avant, pour vous enthousiasmer au quotidien, pour effectuer des tâches qui ne sont pas toujours faciles, qui demandent de challenge, qui demandent de la discipline, qui vous demandent d'agir même quand vous n'êtes pas motivé sans vision. Et la vision, c'est également quelque chose de très personnel parce que votre vision, elle s'appuie sur vos valeurs. Et les valeurs, c'est quelque chose de personnel. Quelqu'un peut avoir une haute valeur sur la discipline comme quelqu'un d'autre peut avoir une haute valeur sur les relations sociales. Nous sommes tous différents. On peut avoir une valeur sur la justice, on peut avoir une valeur sur l'impact, aider les autres. Et c'est à vous de définir vos valeurs, de mettre des priorités sur vos valeurs. Je vous ferai un jour une vidéo spécifiquement sur les valeurs parce que c'est un sujet très important pour votre but de vie. Mais en tout cas, ça vous demande de l'introspection, de comprendre vos valeurs, de définir ce qui est important pour vous et d'agir en cohérence et créer une vision dans votre but de vie. Créer une vision qui soit en cohérence avec ces valeurs. Par exemple, moi, mes valeurs, ce qui est très important, c'est le fait de m'améliorer, de grandir, d'apprendre, de changer, de grandir et d'avancer. Et ça, je le fais grâce à mes vidéos. Donc mon projet de vous aider à bouger, à agir dans votre vie pour atteindre vos buts de vie est très en cohérence avec mes valeurs. La discipline est une valeur haute pour moi également. Donc mon projet de vie, le fait d'être coach, d'aider les autres à agir, à mettre des actions concrètes dans mes sessions de coaching à la fin de chaque session, eh ben, c'est totalement en congruence avec mes valeurs. Et c'est de cette manière que j'aimerais que vous choisissiez votre vision. Choisissez quelque chose qui vous est personnel, pas quelque chose qui définit juste le succès général, pas quelque chose qui définit juste ce que votre voisin fait et qui a l'air cool depuis l'extérieur. Peut-être que c'est fait pour vous, mais peut-être pas. Et le seul moyen de le savoir, c'est de définir votre vision personnelle qui vous sera propre à vous. C'est quelque chose de très important et qui demande du temps. Un exercice qu'il donne dans ce livre, c'est de vous imaginer vos funérailles, de vous imaginer votre mort, de vous imaginer dans 30 jours, il ne vous reste plus que 30 jours à vivre. Qu'est-ce que vous voudrez réaliser? Qu'est-ce que vous voudrez laisser comme trace sur cette planète, cette terre? Et le fait de vous visualiser ça, c'est quelque chose de super puissant. Je sais que ce n'est pas quelque chose de forcément agréable à faire. Ça peut être un peu frustrant de penser à la mort. Ça peut faire peur, ça peut être quelque chose de... Voilà, on se dit, waouh, j'ai pas envie de penser à la mort, mais j'ai envie de penser à la vie. Mais au final, essayez cet exercice. Moi, je l'avais essayé. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce que ça me permet de mettre dans un état d'esprit où putain mon temps est précieux, putain mon temps ne va pas être éternel. Et purée, c'est à moi d'agir, c'est à moi de créer une vision dans ma vie. C'est à moi de prendre des risques parce qu'au final ma vie elle va passer qu'une fois. Et ça vous met dans cet état d'esprit de créer une vision. Donc ça peut être quelque chose de puissant à appliquer. Et je vous laisserai lire le livre pour voir encore plus d'exercices, de détails à appliquer pour ce deuxième partie. Donc ayez une vision en tête dès le début, dès que possible, afin d'avoir une direction. Le troisième principe, c'est tout simplement de mettre les choses qui vont en premier, de définir les priorités qui sont importantes pour vous dès le début. C'est-à-dire, on a tendance à perdre du temps dans notre vie, dans nos tâches quotidiennes. Stéphane Covey définit 4 catégories. Les choses qui sont importantes et urgentes. Les choses qui sont importantes et non urgentes, les choses qui ne sont pas importantes et urgentes et les choses qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Et je peux vous dire que si vous mettez de la conscience dans les tâches que vous faites au quotidien et dans quelle catégorie elles vont, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à être efficace en investissant votre temps et votre énergie vers les choses qui sont importantes. C'est vraiment l'art d'aller à l'essentiel. Vous avez fait une vidéo sur ce sujet également, je vous mets le lien, mais c'est vraiment ça. C'est ce livre qui m'a beaucoup inspiré dans cet état d'esprit. C'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, la zone la plus importante dont je vous ai parlé, c'est les choses qui ne sont pas urgentes, mais importantes. Vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment là où les personnes passent à côté de leur vie et n'agissent pas et ne voient pas leurs rêves se réaliser et ne changent pas et n'évoluent pas dans leur développement personnel, que ce soit de manière profonde ou que ce soit de manière extérieure. Tout le développement personnel, tout changement, tout réussite, toutes les choses que vous voulez accomplir, agir, créer, changer,
détacher, lâcher prise, peu importe ce que vous voulez accomplir, va vous demander d'agir dans cette catégorie des choses non urgentes mais qui sont importantes pour vous. Votre carrière, votre vie professionnelle, votre but de vie, votre business, faire du networking avec les gens, votre développement personnel. Cultivez votre développement personnel, les habitudes, créer un rituel matinal où vous allez méditer, lire, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout urgentes. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de sanction, vous n'aurez pas de patron qui va vous dire que vous n'avez pas médité ce matin. Si vous êtes employé et que vous allez au travail, vous n'avez pas votre patron qui va vous dire « Ah, vous n'avez pas lu votre livre de développement personnel aujourd'hui ». Il ne va pas vous dire « Ah, vous n'avez pas fait votre vidéo sur votre chaîne YouTube aujourd'hui ». Il ne va pas vous dire « Ah, vous n'avez pas écrit votre article parce que vous avez envie de créer un business en ligne et que vous avez envie de partager avec les autres ». Il ne va pas vous dire tout ça, ils s'en fout complètement. Vous n'avez pas de deadline, vous n'avez pas de personne qui vous surveille quand vous faites des choses à votre compte, que ce soit en tant qu'entrepreneur, une petite entreprise, petit entrepreneur ou alors pour vos propres habitudes personnelles, vos propres habitudes. Il n'y aura pas des gens qui vont vous tenir au courant. Et c'est ça qui n'est pas facile, c'est ça qui est challengeant. D'agir malgré tout dans cette catégorie malgré que ce ne soit pas urgent. C'est à vous de définir ça. Et le fait de faire un tableau par exemple en définissant ces 4 catégories va vous mettre de la conscience et vous pouvez justement commencer à calculer dans votre journée quels sont le temps que vous consacrez aux tâches non urgentes et importantes et surtout quels sont le temps que vous perdez dans les tâches par exemple qui sont non urgentes et pas importantes. C'est tous les loisirs, divertissements, regarder la télé, passer du bon temps. Je ne vous dis pas de faire zéro de ce genre de tâches. Le but, ce n'est pas d'être extrémiste. Si vous ne voyez pas l'intérêt, que vous n'en faites pas, tant mieux. Mais si vous réussissez au moins à réduire et mettre ce genre de tâches au minimum, vous allez avoir énormément de progrès dans votre vie. Parce qu'au final, vous laissez du temps libre, du temps creux, du temps ouvert pour ce qui est important. Pour les tâches qui sont importantes et urgentes, bien sûr. Et ça, c'est les choses, on est un peu pris au dernier moment. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit faire un truc important, mais on ne le fait pas assez en avance. Donc, on le fait au dernier moment. On est pris par les urgences. Ok, c'est important de les faire, mais le but, c'est de planifier, d'anticiper, c'est-à-dire de passer du temps à faire les choses non urgentes et importantes. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas au dernier moment à devoir faire les choses importantes et urgentes. C'est l'exemple de l'élève qui attend le dernier moment pour réviser ses examens, par exemple. C'est l'exemple de la personne qui attend le dernier moment de ne plus avoir d'argent pour commencer à se demander « Mince, je n'ai plus assez d'argent pour payer mes factures, maintenant que je dois me débrouiller, je dois me démerder, je dois emprunter peut-être. » Vous voyez? C'est le fait d'agir à l'avance, d'agir dans des petites actions qui sont non urgentes, qui vont fondamentalement changer votre vie. Et de les mettre en priorité, de les faire dès que vous avez du temps libre, dès le matin, si vous avez du temps le matin, le faire en premier. Faire ce genre de choses dès le début et pas faire les choses qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes, par exemple comme, je ne sais pas moi, les trucs administratifs, oui c'est urgent, mais est-ce que c'est ça qui va vous apporter des choses concrètes dans votre vie, dans votre vision, dans ce qui est important pour vous, dans vos habitudes, dans votre bien-être, dans votre présence, dans tout ce que vous voulez, dans votre spiritualité, tous les domaines de votre vie? Non, c'est pas le fait de nettoyer par exemple, faire le ménage, oui c'est important, vous ne voulez pas être dans la crasserie, mais ce n'est pas ça qui va fondamentalement changer votre vie, votre bien-être, créer votre business, vivre votre but de vie, avoir une vie passionnante, c'est pas ça du tout. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les faire, mais ça veut dire que vous n'allez pas les faire en premier. Vous allez d'abord écrire votre livre, faire vos 30 minutes d'écriture, vous allez d'abord faire votre vidéo si vous faites des vidéos, vous allez d'abord faire votre art si vous êtes un peintre, peu importe ce que vous voulez accomplir, mais faites-le en premier. Mettez les choses importantes, même si elles sont pas urgentes, dès le début, dès le matin. Si vous travaillez le matin, faites-le dès que vous finissez le travail, dès l'après-midi, à votre pause de midi, dès l'après-midi. Ou si vous travaillez toute la journée et que vous n'avez pas le temps, vous le faites dès que vous rentrez du travail. Peu importe votre situation, faites-le dès que possible. Faites de votre mieux. Faites-le avec compassion. Je ne vous dis pas de le faire en vous sabotant, en vous fouettant, genre allez, passe à l'action. Non, c'est pas ça que je vous encourage à faire. Moi, je vous encourage à le faire avec bienveillance, mais tout en mettant des règles, tout en ayant conscience que c'est en faisant les choses non urgentes et importantes que vous allez vraiment évoluer. Et pas juste évoluer pour avoir des résultats, mais pour tout simplement vous être accompli, vous sentir accompli. Pour moi, c'est quelque chose qui contribue à mon bonheur. Donc, je vous souhaite tout ça et c'est vraiment ce livre qui m'a beaucoup inspiré également dans cet état d'esprit. Maintenant, je vous ai donné les 3 habitudes importantes, les 3 principes importants qui font partie de vous-même. C'est les choses que vous gérez en solo en gros. Votre vision, le fait d'être proactif, le fait de mettre les tâches en premier, etc. C'est des choses que vous faites seul. Mais maintenant, nous allons passer à des choses avec un groupe qui demandent une interaction avec les autres, qui demandent de collaborer avec les autres. Et le 4e principe pour en venir à là, c'est de penser win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Ça rejoint le principe d'abondance dont je vous ai parlé dans une autre de mes vidéos, je vous mets le lien, mais c'est vraiment important. La plupart de notre société, la plupart des gens ont tendance à penser
Pour que moi je gagne, quelqu'un doit perdre. Pour que moi je réussisse à vivre de ma passion, de ma chaîne YouTube, si je me disais que les autres chaînes YouTube, les autres entrepreneurs doivent perdre, doivent échouer, doivent être au bas du sol, doivent être au ras du sol et s'écrouler, eh ben, je suis dans l'état d'esprit win-lose. C'est-à-dire que je me dis que pour gagner, je dois écraser les autres, je dois insulter mes concurrents, je dois dire que tous les gens qui font des vidéos de développement personnel autour de moi, ils sont incompétents, mais ils racontent n'importe quoi, ils ne sont pas aussi bons que moi. Vous voyez, si je me mets dans cet état d'esprit, je ne suis pas dans le bon état d'esprit, je ne suis pas dans l'état d'esprit d'abondance. Je vous ai parlé dans plusieurs choses, dans un résumé que je vous ai fait sur la pensée devenir riche, sur l'abondance financière, mais ça s'applique dans tous les domaines de votre vie. Là c'est plus dans votre but de vie. Et c'est important que vous vous disiez win-win. Quand vous collaborez avec les autres, demandez-vous qu'est-ce que moi je peux gagner, qu'est-ce que l'autre peut gagner, comment on peut sortir tous les deux gagnants de cette situation. Par exemple, moi, mon plan c'est ça, je vais vous apporter un maximum de valeur en ayant pris du temps à lire des livres, en ayant pris du temps à me former, en ayant du temps à appliquer, en mettant en place des habitudes dans ma vie, en résumant des livres à moi-même, en écrivant des résumés écrits, en faisant des résumés vidéo. Tout ça, c'est des choses qui demandent de l'implication et du temps. Mais pourtant, ça me fait grandir parce que c'est gagnant pour moi, parce que je gagne, j'apprends des choses en faisant ce processus, en tournant ces vidéos, en partageant tout ça avec vous. Ça me permet de mettre plus à clair ces idées, ça me permet d'apprendre des nouvelles choses, ça me permet d'ancrer ce savoir, tout ce que je lis encore plus profondément dans mon inconscient et ça m'aide dans ma propre vie. En même temps, je crée un business qui me permet de vivre de ma passion. Donc c'est win pour moi et c'est win pour vous parce que je vous inspire, je vous donne des inspirations pour lire des livres et je vous fais gagner du temps. Si vous ne voulez pas lire le livre, vous ne prenez pas le temps, vous n'avez pas la discipline de lire ce livre, au moins vous avez vu mon résumé, vous avez les principes à mettre en place, ça vous fait réfléchir dans votre vie. Et franchement, je peux vous dire qu'un résumé, qu'une vidéo, des fois, ça peut vous faire changer votre perspective dans votre vie et vous inspirer, vous donner envie peut-être d'aller approfondir le sujet. Donc ça, c'est ça la valeur que je vous apporte. C'est également une valeur de motivation, mes vidéos. Le but de ma chaîne, c'est de vous aider à agir dans le concret dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de précieux qui compte beaucoup pour moi et c'est une de mes forces. Et en faisant ces vidéos, je vous inspire à agir. Oui, regardez mes vidéos, c'est inspirant, mais c'est seulement quand vous agirez que ça va vous implémenter dans votre vie et que vous aurez des résultats. Et donc, si vous agissez seulement sur un ou deux principes de mes vidéos, moi, j'en serais vraiment satisfait parce que je sais que j'aurais fait mon travail, je vous aurais donné de la valeur. Donc là, je vous ai donné un exemple d'un win-win qui est dans mon projet de vie, mais ça peut être dans toutes les négociations que vous faites dans votre vie, dans toutes les communications que vous avez avec vos proches, avec vos partenaires de business, avec toute personne avec qui vous communiquez. Pensez toujours gagnant-gagnant. Pas perdant-perdant, parce que là, c'est deux personnes qui veulent avoir raison et qui sont en train de s'autodétruire. Ça peut arriver quand on est en train de se disputer avec quelqu'un, on est dans la haine, on est dans le cercle vicieux de la haine, on se dit même si moi ça me fait chier de faire ça, même si moi je me sacrifie, j'aimerais que l'autre coule avec moi. Coulons ensemble, allez, coulons ensemble, c'est vraiment ça. Et ça peut nous arriver parce que les émotions, voilà, quand on est en colère, quand on a de la haine contre quelqu'un, c'est humain quoi, des fois on peut être jaloux, etc. Prenez-en conscience, prenez conscience que c'est perdant-perdant. Et l'état d'esprit perdant-gagnant, c'est là où vous perdez et que vous laissez l'autre gagner. C'est de l'autosabotage, ça montre que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, que vous ne vous accordez pas assez de valeur. Par exemple, vous vous dites, vous vous sous-vendez, par exemple un entrepreneur qui sous-vend ses services, qui ne les vend pas assez au prix et qui se met lui-même dans la merde, par exemple, qui se met dans des situations financières critiques parce qu'il n'ose pas se vendre assez, qu'il n'ose pas donner la valeur qu'il mérite et que c'est quelque chose de complètement subjectif. Plus vous vous donnez de la valeur à vous-même et plus vous projetez de la valeur dans votre travail et plus vous pourrez faire payer plus de la valeur que vous donnez. Et ça demande de sortir de cet état d'esprit de dévalorisation et de vous donner la valeur que vous méritez. Donc voilà, c'est vraiment ça pour vous résumer le quatrième principe. Le cinquième principe, c'est de d'abord comprendre l'autre avant de chercher à se faire comprendre. Et ça, je peux vous dire que c'est un des principes que moi personnellement je me vois travailler toute ma vie, c'est pas quelque chose de facile. Mais bon, si je suis optimiste, je me dis, allez, au moins dans 5 ans, 10 ans, j'aurai bien maîtrisé ce principe parce que c'est quelque chose que j'aimerais travailler. Le fait de travailler votre empathie, le fait de vous mettre dans les chaussures de l'autre, ça va être quelque chose qui va beaucoup vous aider dans vos relations sociales, dans votre relation, dans votre business, dans votre travail, etc., dans vos relations amoureuses. C'est quelque chose de pas facile à faire parce que c'est l'ego, on a toujours tendance à vouloir avoir raison. C'est quelque chose de très humain que moi-même je travaille, c'est un de mes points faibles. Le fait de vouloir convaincre des fois avec ma mère, des fois avec ma famille, des fois avec mes amis. Le fait de dire oui mais j'ai lu ce livre, oui mais dans ma vie j'ai appliqué ça, je t'assure que si tu es discipliné, que tu médites tous les jours, ça va changer ta vie. Je t'assure que j'ai raison, ça m'arrive des fois de rentrer dans ce genre de débat, je vous dis la vérité. Et c'est en ayant conscience de ça et en prenant conscience que ça me fait souffrir moi-même premièrement et deuxièmement,
que ça nuit à mes relations, ça nuit à mes communications, ça nuit à mon empathie, ça nuit à ma pratique de coaching. Parce qu'au final, le coaching, c'est quoi? C'est se mettre dans les bottes de l'autre, se mettre dans les baskets de l'autre. Un exercice puissant qu'il propose dans ce livre, c'est tout simplement de vous dire, pendant une seconde, de fermer les yeux, vraiment de visualiser, de vous dire, ok, si j'étais à sa place, si j'étais vraiment à la place de mon patron, maintenant je suis mon patron, et que je me vois dans sa situation, comment je me sentirais? Quel serait mon point de vue? Et de vraiment vous mettre à la place de l'autre, ça va beaucoup vous aider à ralentir la situation, slow down, à juste prendre conscience de comment l'autre voit les choses. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, même en vous mettant à la place de l'autre, en prenant conscience de l'autre, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui. Mon but, ce n'est pas d'oublier vos valeurs, d'oublier vos principes, mais au moins de vous donner une opportunité, de vous donner une chance de comprendre le point de vue de l'autre, de comprendre sincèrement l'autre et de ne pas parler que de votre propre expérience, de ne pas, quand vous donnez un conseil à quelqu'un par exemple, de ne pas juste donner votre propre conseil, de vos propres expériences, de votre propre manière à vous, comment ça a marché à vous, mais non, parce qu'on est tous différents. Chaque être humain est différent. Je vais un peu respirer parce que j'ai pas pris beaucoup de pauses depuis le début de cette vidéo, mais chaque être humain est différent. Vous voyez, chaque être humain est différent. Et c'est important de se dire, ok, peut-être que moi, ce que je dis, ça fonctionne pour moi. Peut-être que dans mon point de vue, dans ma propre vie, dans mes propres valeurs, dans ma propre manière de voir les choses, ça fonctionne pour moi, mais ce n'est pas forcément le cas pour l'autre. Ce n'est pas forcément son cas. Et juste de me mettre à la place dans ses bottes, dans ses baskets, 5 secondes, ça peut énormément améliorer vos relations familiales, vos relations amoureuses et toutes vos relations. Donc pensez à ça. Et si vous voulez approfondir, lisez ce livre. Il donne beaucoup d'exemples concrets et d'exercices à faire pour vous aider à aller dans cet état d'esprit où vous cherchez d'abord à comprendre l'autre. Ça ne vous empêche pas de vous faire comprendre. Après avoir compris l'autre, en fait, ça vous laisse l'ouverture. L'autre n'est plus sur la défensive. Ça augmente les chances que l'autre soit ouvert à comprendre et à enfin écouter votre point de vue et vos conseils et vos avis personnels. Moi, je ne vous dis pas de juste comprendre l'autre et de ne pas exprimer votre personnalité, de ne pas exprimer vos conseils, de ne pas exprimer votre propre point de vue, mais de le faire en deuxième temps. Toujours chercher à comprendre l'autre en premier, de vous mettre à la place de l'autre et vous allez être un expert en relations humaines, quelqu'un qui arrive à se mettre à la place de l'autre, quelqu'un qui arrive à comprendre l'autre. Et je peux vous dire que les autres vont automatiquement beaucoup plus vous apprécier. Et vous ne faites pas ça juste pour vous faire apprécier, mais tout simplement pour créer de la connexion avec l'autre, pour créer des relations qui sont authentiques, qui partagent avec de l'empathie, de la connexion et du cœur tout simplement. Donc voilà. Et le 6e principe dans son livre, en fait le 6e principe, ça va être la réunion de ces 5 principes et des principes 4 et 5 de win-win et du principe de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire c'est créer la synergie. C'est réussir à, en vous mettant à la place de l'autre et en créant des situations win-win, de créer une 3e solution, une 3e possibilité qui n'est pas juste win-win, mais en fait qui est amazing win, c'est-à-dire que vous créez une 3e possibilité, une 3e situation où vous n'êtes pas juste gagnant-gagnant, mais vous êtes extraordinairement gagnant. Vous créez des choses incroyables, des nouvelles opportunités que vous n'auriez même pas imaginées dans votre ancienne conception des choses, dans votre ancien état d'esprit. C'est l'exemple de 2, par exemple, entrepreneurs qui font une alliance et qui ne créent pas juste une situation où chacun gagne de l'argent, mais ils créent une situation où chacun sont dans l'abondance financière, dans l'abondance créative, et ils n'auraient jamais créé cette situation s'ils n'avaient pas collaboré. C'est le principe du mastermind également. Créer un groupe de 4, 5, 6 personnes où vous créez, et le fait de faire un brainstorming ensemble, par exemple, vous créez des idées, des trucs de ouf, des idées marketing incroyables pour relancer votre entreprise, ou des nouvelles idées pour changer votre manière de faire, d'agir avec vos clients ou d'agir au quotidien, et qui vont tout changer, complètement changer et multiplier par 10 vos résultats. En fait, ce n'est pas juste 1 plus 1 égale 2, mais c'est 1 plus 1 égale 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. C'est vraiment ça le pouvoir de la synergie. Et ça, c'est vraiment le but ultime à atteindre. Et le fait de travailler sur ces autres parties, ces autres habitudes, ça va vous aider à créer cette synergie, cette puissance quand vous allez collaborer avec les autres. C'est-à-dire que vous serez prêt mentalement, vous serez prêt psychologiquement, vous aurez une vision, vous aurez un but, vous serez proactif, vous serez capable de voir win-win, vous serez capable de vous mettre à la place de l'autre, et tout ça vont tout simplement augmenter vos capacités de communication et qui vont vous créer des choses que vous n'auriez jamais vues, des choses que vous n'auriez même pas anticipées dans votre business plan. Vous voyez, business plan ou le plan de votre vie ou vos objectifs, c'est quelque chose que vous planifiez, c'est important. Mais il y a des choses que vous créez dans le tas, dans l'énergie créative, dans cette énergie intangible, c'est-à-dire quand vous mettez 2 états d'esprit, 2 créations, 2 subconscients, 2
ou 3 ou 4 ou 5, peu importe le nombre de personnes avec qui vous collaborez, vous créez des choses. Il y a des choses qui se mélangent, peu importe comment vous appelez ça, mais ça crée de nouveaux résultats. Donc pensez à la puissance de la collaboration, même si vous êtes quelqu'un comme moi qui est assez indépendant. Moi je suis quelqu'un d'assez indépendant, j'aime bien travailler seul, j'aime bien avancer, lire des livres. Mais pensez à collaborer, ça peut être quelque chose de très très puissant et qui va décupler tout simplement vos résultats. C'était la 6e habitude. Et pour en venir à la 7e habitude, en fait, c'est la réunion des 6 habitudes. C'est tout simplement les habitudes concrètes que vous avez au quotidien. C'est le fait de prendre soin de votre hygiène de vie, de faire du sport, de manger sainement. Cette partie de votre vie va influencer toutes les autres parties parce que vous aurez plus d'énergie. Parce que tout simplement, quand vous faites du sport, vous allez développer la première habitude, la proactivité, parce que le fait de faire du sport, ça va vous aider à être proactif. Quand vous faites du sport et que vous prenez soin de votre santé, vous êtes proactif dans votre vie, dans votre partie santé, wellness, bien-être. Et ça va vous aider à appliquer ça dans les autres domaines de votre vie. Que ce soit la partie spirituelle, le fait de méditer, le fait d'être dans la nature, le fait de lire, d'apprendre, de vous connecter à votre manière, le fait de faire du yoga, peu importe ce que vous faites, le fait de toute activité spirituelle, même si elle est religieuse, peut vous amener cette harmonie et peut vous amener cet équilibre qui va se refléter dans les autres domaines de votre vie. Ça peut être également dans vos relations, la manière dont vous entretenez vos relations, l'impact que vous allez avoir, l'impact social dans la société, pas que vos relations personnelles avec votre famille, vos enfants, etc. Ça, c'est des choses que vous avez, c'est important de les entretenir et ça vous permet de recharger l'énergie positive, mais également, comme je vous le disais, l'impact social que vous avez. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est pour mon vie professionnelle, mais c'est également pour le côté social. L'impact que j'ai, l'impact que j'aurai sur les gens dans mon activité de coaching, le fait de devenir coach, c'est un impact dans la vie des autres. Concrètement, je me dis que j'ai la satisfaction des personnes que je coach, d'impacter, de leur donner un pas de plus dans leur vie, de leur faire avancer, de leur donner des prises de conscience et d'améliorer leur quotidien, d'améliorer leur vie et de les rendre, de les inspirer à agir et en ayant des actions concrètes qui vont améliorer les aspects de leur vie et qu'ils puissent vivre une vie beaucoup plus passionnante. Mais pour vous, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'artiste qui va créer de l'émerveillement quand il va vendre ses tableaux, qui va créer de la beauté dans la maison des gens quand ils vont afficher leurs tableaux, qui va créer de l'inspiration, de l'intuition dans les gens qui vont regarder un tableau. Tout à l'heure, j'étais dans l'institut où je suis ma formation de coaching et j'ai vu un tableau super inspirant en fait. C'était un tableau avec des couleurs, etc. Et d'un côté, c'était intriguant. J'arrivais pas à bien comprendre ce tableau. Il y avait des formes, des images. Ça avait un côté très intriguant. Et ça, justement, c'est quelque chose qui fait travailler l'imagination. C'est quelque chose qui fait travailler mon intuition. C'est quelque chose qui m'inspire. Et ça, voilà, ce peintre qui a peint ce tableau, c'est ça sa contribution. C'est ça la valeur qu'il a apportée. Donc voilà, c'est ça la 7e habitude. Toutes les habitudes que vous avez, faire du sport, les rituels que vous avez matinaux, que vous pouvez mettre en place. Je vous ai déjà fait je vous ai parlé du Miracle Morning également. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça pourra donner un très bon complément à ça. Donc voilà, c'était les 7 habitudes des personnes qui agissent et qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. J'ai à peine effleuré, je suis un peu rentré dans les détails dans certains points, mais lisez le livre si vous voulez vraiment aller dans les détails, ça vaut la peine. C'est un investissement qui vaut le temps que vous allez prendre et qui en vaut largement la peine et le temps que vous lisiez. Et donc le principe, l'introduction de ce livre, c'était vraiment de ne pas juste agir dans le superficiel, mais d'agir dans la profondeur. Stéphane Hercouvet a une vision du développement personnel qui me correspond totalement. Ne pas juste agir dans les comportements, de ne pas juste changer le comportement, de ne pas juste changer votre personnalité, de ne pas juste changer la manière dont vous agissez, de ne pas juste utiliser des petits trucs d'influence et tout ça pour influencer les autres et atteindre vos buts. Oui, vous pourrez réussir, oui, vous pouvez gagner de l'argent comme ça, oui, vous pouvez influencer les autres, etc., mais ce ne sera pas suffisant. Ce sont les changements que vous ferez en profondeur qui vont avoir un impact. Ce sont les changements que vous faites dans ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire les croyances, c'est-à-dire votre vision du monde, votre vision des choses, votre vision des relations humaines, votre vision de vous-même, votre vision de vos objectifs, votre vision de la vie et votre vision par exemple de vous-même, votre propre estime de vous-même et tous ces points qui vont changer durablement et concrètement et qui vont avoir une influence. Ce qui est bien dans ces 7 points, dans ces 7 habitudes, c'est que si vous travaillez une, ça va influencer l'autre. Si vous travaillez la proactivité, ça va influencer votre vision. Ça peut influencer également votre vision, ça peut influencer la manière dont vous interagissez avec les autres. Si vous voyez win-win, vous allez être plus proactif peut-être. Vous voyez, si vous travaillez une habitude, ça aura une influence positive sur l'autre. Donc, ça peut être quelque chose qui va vous motiver pour vous dire « Oh là là, je ne dois pas travailler toutes ces 7 habitudes » parce que ça peut être un peu démotivant. On se dit « Purée, tout ce qu'il y a à travailler, toutes ces choses ». Comme je vous ai dit, ça peut être le travail de plusieurs décennies. Et commencez doucement, faites de votre mieux et voyez les gains que vous aurez en travaillant qu'une seule habitude à la fois.
Donc voilà, c'est tout pour le résumé de ce livre précieux qui m'a beaucoup impacté, ma vision de la réussite et des buts de vie, et de tous les conseils que je vous donne dans cette chaîne YouTube et dans ces vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ces résumés, n'hésitez pas à simplement partager cette vidéo et liker cette vidéo parce que grâce à vous, je vais pouvoir faire connaître mon travail et inspirer un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas, ça me prend de l'énergie de faire ces vidéos, mais je suis tellement passionné et j'adore le faire pour vous impacter. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, j'ai ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec. C'est 4 vidéos, je vous coach littéralement à passer à l'action et à agir pour dépasser vos peurs. C'est dans la description de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par une séance de coaching, la première séance est offerte, contactez-moi par mail. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis un grand merci et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à la prochaine pour un prochain résumé et surtout, restez passionnés.